Berlin-Est, 1964. Une ville coupée en deux, surveillée jour et nuit. Et pourtant, ce soir-là, quelqu'un s'apprête à franchir une limite interdite. Sur le toit d'un immeuble proche du mur, un jeune technicien nommé Eric installe une petite antenne dissimulée dans une boîte métallique. Chaque geste est calculé. Il sait qu'à la moindre erreur, la Stasi montera les escaliers avant même qu'il n'ait le temps de courir. À minuit exactement, il allume son émetteur clandestin, une fréquence minuscule. Un souffle, puis une voix venue de l'ouest. « Eric, nous vous recevons. Le passage est-il sûr ?» Eric jette un œil vers les rues désertes. Des projecteurs, des patrouilles, un silence qui oppresse. Il murmure « Garde remplacée à 052. L'accès au tunnel B14 est dégagé. » C'était le message attendu par deux familles, prêtes à s'échapper cette nuit-là. Mais soudain, un bruit métallique résonne dans la cage d'escalier. Des pas, lourds, rapides. Quelqu'un monte, droit vers le toit. Eric coupe l'émetteur, arrache les câbles et se glisse derrière une cheminée glaciale. La porte s'ouvre violemment. Un soldat apparaît, lampe torche à la main. Le faisceau balaie le sol, la rambarde puis la boîte métallique. Il s'accroupit pour l'ouvrir. Eric retient son souffle. S'il avance d'1 mètre, il le trouvera. Mais une voix crie depuis la rue. « Patrouille! On a vu quelqu'un courir près du mur !» Le soldat se relève et descend en courant. Eric reste immobile, paralysé, jusqu'à ce que les bruits disparaissent. À 052, de l'autre côté de Berlin, deux familles passent sous terre grâce à son signal. Au lever du soleil, Eric détruit son émetteur. Ce qu'il a fait ne changera pas la guerre froide. Mais cette nuit-là, dans une ville divisée, il a rendu la liberté à quelqu'un.